la possibilité de vous former dans le milieu de l'agriculture. Et j'en passe, vous avez aussi des BTS lunetiers. Mais véritablement pensez qu'ici, en Guadeloupe, nous avons la possibilité de former tous nos cadres de demain. Toutes les personnes qui veulent véritablement s'insérer peuvent véritablement le faire en Guadeloupe. Donc, lorsque vous faites des études et que vous pensez votre insertion, il y a véritablement un espace, en tout cas, la région vous aide financièrement et vous fait connaître tous les dispositifs qui existent. Très bien, donc merci pour cette conclusion. On rappelle, premier plateau de ce débat de ce soir, dans cette soirée des résultats du bac. Tout de suite, nous passons à un module donc réalisé durant cette journée avec des réactions qui touchent à cette journée des résultats du bac. On se retrouve juste après. Un gros big up à tous ceux qui l'ont eu du premier coup. Encore du courage pour ceux qui passent au rattrapage. Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas encore joué. Accrochez-vous. Avouer surtout que j'étais très anxieuse. De nature, je ne suis pas trop sûre de moi. Donc après, je me suis dit, Lauriane, si tu sais que tu as bossé, donc je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Oui, je l'ai eu. Oui. Donc l'année prochaine, je compte faire une licence d'histoire, donc pour devenir journaliste à Saint-Claude. Le bac, on vous demande vraiment beaucoup de choses que vous avez fait cette année. C'est pour ça qu'il faut travailler pendant toute l'année de terminale, parce qu'on vous demande vraiment beaucoup de connaissances à vous. Ok, aujourd'hui on l'a eu, on est content et tout, mais il faut poursuivre. C'est la base dans la société. Il vous faut des diplômes, les jeunes. Étudier, c'est très important. La connaissance, c'est la clé, c'est le pouvoir. Et si vous ne l'avez pas eu, continuez, courage, ce n'est pas fini. Et franchement, il faut aller le plus loin possible. Même si on rate cette année, on est encore jeune, on a encore le temps, il faut aller le plus loin possible. Donc n'hésitez pas, courage, courage, courage. Les gens qui n'ont pas eu le bac, ne vous découragez pas. Ce n'est pas une fin en soi. Ne vous arrêtez pas à un échec. Il faut rebondir sur un échec. Un échec, c'est un tremplin. Ce sera votre fierté. Ce sera la fierté de votre famille. Allez-y, n'hésitez pas. Même si vous avez échoué aujourd'hui, demain sera la réussite. Ne vous découragez pas. Rien n'est perdu. Vous avez l'année prochaine. Surtout pour ceux qui vont en rattrapage, ayez confiance en vous. Franchement, bon courage à vous et tout ira bien, quoi. Effectivement, en tant que proviseur, je suis toujours agréablement surpris des réussites de mon établissement, parce que c'est vrai que c'est un établissement qui fait réussir ses élèves, mais il arrive malheureusement que des élèves ne réussissent pas. Et à ces élèves-là, je leur dirais, écoutez, profitez des vacances, mais travaillez aussi. On vous donnera la possibilité éventuellement de redoubler. Je pense qu'il faut avoir la chance de pouvoir recommencer et de prouver que quelque part on est en droit de réussir. Mais c'est vrai que mes félicitations iront directement aux élèves qui ont réussi au premier tour. Et bien entendu, j'encourage ceux qui vont passer le deuxième tour d'épreuve. Voilà, donc juste après ce reportage, de nouveau ici avec un plateau de qualité, toujours sur cette thématique, études et insertion en Guadeloupe. Est-ce l'impasse? Donc avec un gros point d'interrogation. Juste avant d'interroger nos nouveaux invités, nous faisons un tour au niveau du QG Staff avec les acteurs jeunesse. Alors, qu'avez-vous préparé comme question pour cette fois-ci? Quelle est la problématique de cette deuxième partie de plateau? Et surtout, comment vous voyez un petit peu les choses? Donc Sydney, on t'écoute. Oui, donc de retour ici avec nos membres d'association. Donc ici Sarah, toujours de l'association Troisième Créole, qui a une question à poser à nos invités ce soir. Bonsoir. Donc moi la question que je me pose c'est est-ce que les diplômes d'aujourd'hui sont toujours d'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quoi, au métier d'aujourd'hui? Est-ce que les diplômes ce sont les mêmes depuis des années, mais est-ce qu'ils ne devraient pas évoluer par rapport au monde d'aujourd'hui? Voilà, donc question très précise à nos invités. Alors sur ce plateau, nous avons, donc on les présente rapidement, l'intervenant qui représente donc la PEDAC dont on a parlé il y a quelques instants. À ses côtés,